à tous, alors dans cette petite vidéo on va voir la fonction révolution, sage avec révolution. On va faire deux pièces, donc un moyeu et un arbre, un axe. On va voir différentes solutions ou en plusieurs fonctions. Donc le premier, donc ça va être cette pièce là. Alors comme on peut le constater, voilà, on va dessiner ça en fait, créer un axe et tourner autour de l'axe pour pouvoir avoir cette forme, tout simplement. C'est comme le bossage normal, mais au lieu d'aller en ligne droite, on va en ligne en cercle, quoi, et on lui dit combien d'angles on veut. Donc moi, ce que je ferai, vu que je sais déjà ce que je dois dessiner, je dessinerai cette forme là en entier et ensuite je ferai tourner. Après on peut faire la forme plus générique, genre juste ça comme ça, et ensuite faire des perçages dedans. Alors on va voir, mettre ça à côté pour voir les côtes. Donc j'ai ouvert un nouveau plan, un nouveau fichier. Alors je vais le mettre par exemple sur le plan de face. Je vais cliquer sur bossage base avec révolution, ou sur esquisse, mais bon, vu que je sais que je veux déjà faire un bossage avec révolution, je clique dessus. Je vais dessiner en commençant ici. Voilà, je survole l'origine, je me décale, je commence là. Donc je suis la forme qui fait ça, tout bêtement. Sachant que les perçages sont symétriques en fait. Donc on va pouvoir mettre des relations d'esquisse. Alors moi ce que je vais faire, c'est que le dernier chanfrein là, le dernier chanfrein qui est ici, je vais le faire avec la fonction chanfrein, vu que j'ai pas la cote. Donc je vais aller tout droit. Donc, comme ça, tout droit. Ensuite je vais mettre les cotations. Alors ici ça fait 10. Ici ça fait 18,5. La hauteur totale ça fait 67. Alors j'ai dit que c'est symétrique, donc ça en fait c'est égal à ça. Donc avec CTRL je sélectionne les deux arêtes et je fais égal. Pareil, ça et ça c'est égal. Je peux les mettre collinéaires parce qu'en fait les diamètres ici et ici sont les mêmes. Donc ça et ça c'est collinéaire. Pareil ici c'est collinéaire. La petite cote ici ça fait 5. Qu'est-ce qui manque? J'ai mis égal, ça fait 21. Alors normalement, maintenant il va falloir mettre tout ce qui est donc diamètre. On va pas coter les épaisseurs, on va pas dire ça fait je sais pas combien, d'ailleurs de toute façon il n'y a pas la cote sur le plan, il faudrait faire ça moins ça et on a là divisé par 2. On va coter vraiment les diamètres parce que SolidWorks il est intelligent, donc on va lui dessiner un axe, c'est-à-dire une ligne de construction. On va coter de là à là, donc là on a le rayon, ça fait 110, mais si on passe de l'autre côté, on a le diamètre, donc on a 110. Ensuite je reclique ici, et lui il a compris que je veux continuer à mettre les diamètres, donc 90. Ici je suis à 80, je continue, 75, et je fais échappe pour sortir. Par contre ici ça fait combien? Ça fait 100. Ici ça fait 100. Hop. Et là on voit qu'il y a encore des traits bleus. Pourquoi? Parce qu'en fait elle peut être déplacée encore en verticale. Alors pour ça, moi ce que je fais toujours, même si j'ai commencé par
ici, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai commencé ici, horizontal avec l'origine. Il n'a pas mis la contrainte d'esquisse, donc je sélectionne mon arête, mon origine, et je mets coïncident. Et là, tout devient noir. C'était la seule contrainte qui manquait. Je valide, et là, il va sélectionner automatiquement l'axe qu'on a dessiné comme axe de révolution. Ouais, axe de révolution, ligne 15. Si on veut pas ça, on désélectionne, on sélectionne autre chose. Voilà, on va sélectionner ça. Ok, 360. Voilà, et là on a dessiné notre moyeu complet. Si on fait une coupe ici, on voit bien, on a notre forme qu'on a dessinée qui tourne autour de l'axe. Donc c'est bien ça. Après, on aurait pu faire différemment. Là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a qu'une seule fonction. Mais si jamais quand on commence à dessiner, on ne sait pas trop où on va en fait. Donc, on va dire qu'au départ, on va dessiner comme si on n'avait pas encore toutes les infos. Comme un usineur en fait. Donc l'usineur, lui, il se dit déjà, bon, moi j'ai mon tube, là ça va faire, je sais pas, 60. Et là j'ai mon tube. Et après, à l'intérieur, je vais aller enlever. Là j'ai 90, donc je vais faire des enlèvements de matière. Ici, cercle de 90 sur une hauteur de 10. Hop, et là j'ai mon premier trou. Ensuite, j'ai sur une hauteur de 21, 80. Donc je me mets là. Le 21 c'est par rapport à où? Ouais, c'est ça. Enlèvement de matière. 80 sur une hauteur de 21. Et après, on peut faire la symétrie. Le problème, c'est que le plan passe pas au milieu. Pour le coup, donc il faut créer un plan. Donc la hauteur, c'est 67, je crois. Donc on va prendre le plan de dessus. On va appuyer sur CTRL et je vais faire glisser vers le haut automatiquement. Je vais dire 67 divisé par 2, le décalage. Ok. Donc je suis sur ce plan là. Ce plan là, il va me servir de plan de symétrie. Donc symétrie, fonction, celle-là et celle-là. Je valide. Et normalement j'ai à peu près la même chose. À part ah oui, au milieu, ça fait 75. Donc c'est pareil, je vais enlever. Parce que j'avais fait 60 au départ le perçage. 75 à travers tout. Voilà. Et là j'ai à nouveau la même chose que tout à l'heure, à part que je l'ai fait en beaucoup plus de fonctions. C'est ça un peu le problème, c'est que là j'ai tout ça, alors tout à l'heure j'avais que celle-là. Mais souvent c'est ça qu'on fait quand on dessine, on fait des conceptions. Après on va dire ah bah rajoute un truc, ah mais rajoute un perçage là pour mettre une vitre, rajoute des trucs. En définitive on se retrouve avec plusieurs fonctions. Et enfin, donc je vous disais, à la fin je fais un chanfrein ici, ça c'est plus simple, on peut régler le chanfrein 3, 4, 5 à 45 degrés. Voilà, donc ça nous fait petit chanfrein, le petit là où il n'y avait pas la côte. Donc, on a cette côte là qui fait 90. On n'a pas la côte ici. Et après un chanfrein, c'est juste un chanfrein quoi. 3-4 mm, c'est pas très important. Ensuite, deuxième plan, ça va être l'arbre, celui-ci.
Alors ce qu'on va faire ici, c'est pareil, on peut faire juste un côté, faire la symétrie de l'autre côté, c'est la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord notre rond étiré, on appelle ça un rond, un étiré, on appelle ça en cas. On va ensuite faire ce cercle-là, ce perçage-là, qui permet de mettre un axe dedans. On va faire les méplats là qui permettent de pince, une clé pour tourner. Et ensuite on va faire les enlèvements de matière. Là c'est de l'inverse de la révolution extrusion. Là c'est de l'enlèvement de matière par extrusion. Et après on va faire la symétrie. Et à côté pareil, je fais nouveau. Donc l'axe il fait sur plan de face, poussage base extrudée. On va cercle, ça fait 50. On va faire que un côté. On va mettre borgne, on va pas faire plan milieu, on va faire borgne. Je fais 721, par exemple 721 prend. Valide, donc notre bout d'axe. Ensuite on va faire l'enlèvement matière en droite. Matière. Je me mets contrôle, sélectionne ça et ça, c'est horizontal. Cote c'est 1. Alors donc ça fait, c'est bon là, tout est noir, je valide. Et à travers tous les deux, l'enlèvement de matière pour qu'il aille à gauche, à droite. Voilà, hop. Notre perçage. On va ensuite faire le méplat en bout qui fait 60 de profondeur. Donc on va se mettre sur la face là. Enlèvement de matière. Alors ce que je fais moi, c'est que j'aime bien utiliser cette fonction-là qui s'appelle convertir les entités. Ça va récupérer une esquisse. Alors au lieu de dessiner ça, de faire ça, ça, bien prendre un arc, ça, comme ça, ça, j'aime bien, je clique dessus là, sur cette esquisse là, je convertis les entités et il me récupère en fait l'esquisse. J'ai plus qu'à ajuster, je coupe. Hein, ça fait 22. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une symétrie pour l'axe, symétrie. Hop. Je valide et j'enlève sur borgne 60 mm ici. Je valide. Il me reste à faire les circlips, là, les gorges pour les circlips, on appelle ça. Ça fait. Ce qu'on va faire, c'est que moi je vais dessiner une forme qui va enlever, comme si on avait un outil, on a l'axe qui tourne, ça. L'outil qui vient, ça tourne, ça tourne, ça tourne, on enfonce un peu et ça enlève la matière. C'est un peu pareil là. Je vais me mettre sur le plan de droite. Je vais faire enlèvement matière avec révolution. Je vais dessiner mon petit rectangle dessus. Hop, la coïncide. Ça fait 2 mm. Ça commence à 74. Pareil, là, il va falloir dessiner l'axe autour duquel il va tourner. Donc on va mettre pareil, la profondeur de la gorge, ça fait diamètre 47. C'est bon, mon esquisse est noir, je valide. Et il va tourner autour automatiquement. Voilà. Et pour le deuxième, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une répétition de fonction. Donc je clique sur la fonction. Je vais répétition linéaire. Donc direction, je peux cliquer sur l'axe.
va trouver normalement, voilà, la flèche, il me l'emmène par là ou par là. Ça fait 69 ici. Et je valide. Il m'a répété la même gorge. Et ensuite, il n'y a plus qu'à utiliser le plan de face, symétrie. Quand on fait symétrie de corps, ça va plus vite. Souvent, on peut prendre les fonctions. Mais là, je fais symétrie du corps, il a fusionné automatiquement. Fusionner les pièces volumiques. Si je coche pas fusionner, il va me mettre un trait, quoi, comme si c'était deux pièces. Ça, si vraiment on veut montrer qu'il y a ces deux pièces soudées ensemble. C'est pas une pièce qui se tient en une seule, quoi. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer et de redécider tout ça.